Les services secrets les suivent partout, 24 heures sur 24. Hillary Clinton et Barack Obama sont non seulement dans la mire des médias, mais pourraient aussi l'être dans celle d'extrémistes et de désaxés. De façon assez ponctuelle, on va avoir, entre autres, des évaluations de risques et menaces sur une base hebdomadaire. Donc, la sécurité entourant M. Obama devra être en conséquence de cette analyse-là. Protéger Barack Obama coûterait 44 000 $ par jour. Mais vous ne verrez pas d'image des dispositifs de sécurité mis en place. Les services secrets américains ont demandé aux médias de ne pas les filmer. On veut éviter de présenter aux forces hostiles potentielles un tableau qui décrit le type de sécurité, tant au niveau des technologies que du déploiement du personnel. Hillary Clinton a droit au service d'agents secrets en tant qu'ancienne première dame des États-Unis. Mais en ce qui concerne Barack Obama, c'est du jamais vu. Pour la première fois dans l'histoire, il a droit au même dispositif de sécurité que le président. Si quelque chose lui arrive, c'est sûr que c'est catastrophique pour les États-Unis. C'est catastrophique aussi pour la planète parce que l'ensemble des gens dans le monde, il y a des gens qui manifestent à Londres, partout, avec des pancartes Barack Obama. Un premier président afro-américain, une première femme à la présidence, deux possibilités qui choquent certaines personnes. Semble-t-il que c'est dû à des menaces qui ont été formulées à l'endroit de M. Obama. Colin Powell ne s'est pas présenté parce que son épouse avait des craintes pour sa vie. Je suis d'accord avec vous, c'est une considération. Dans l'histoire américaine, il y a eu 15 tentatives de meurtre contre un président ou un candidat à la présidence. Les assassinats de John F. Kennedy et de son frère, Robert Kennedy, restent un traumatisme important dans la mémoire collective des États-Unis. Même Ronald Reagan, à la hauteur de sa présidence, se fait tirer. Donc, c'est une réalité aux États-Unis. Les États-Unis ont une histoire, une culture du fusil, le Far West, etc., la guerre civile. Les présidents Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley ont aussi été tués. Le 5 mai 2005, en Géorgie, une grenade visait George W. Bush. L'engin n'a pas explosé. Aux États-Unis d'Amérique, le sujet est tabou. On ne parle pas de ça. On espère simplement que les services secrets font leur travail. Nous en entendons très peu parler. Nous ne sommes pas inquiets. La popularité de Barack Obama inquiète les services secrets. Il attire des dizaines de milliers de personnes à chaque discours et on parle du culte Obamania. J'avais jamais vu autant de policiers pour un discours dans une course à l'investiture. Il est devenu le rock star de notre planète. Je pense que symboliquement, il a peut-être remplacé, sans être président aujourd'hui, mais on ne sait jamais, mais néanmoins, selon moi, il a remplacé un peu l'image de Nelson Mandela, qui était un peu le rock star de son époque. Avec une population de 300 millions d'habitants, les États-Unis abritent leur lot de misogynes, de racistes et de groupes paramilitaires. Une menace potentielle pour Obama et Clinton. Est-ce que Barack Obama pourrait être une cible pour certains groupes extrémistes? Effectivement, le facteur risque est très présent. C'est des élections, disons-le, historiques. Et là, évidemment, frapper là, ça serait un coup médiatique très intéressant pour ces groupes-là qui, éventuellement, veulent se faire connaître. Parce que souvent, la ligne entre le crime haineux, l'assassinat politique et le terrorisme n'est pas très mince, en fait. Mais certains analystes pensent que le danger viendrait plutôt d'un déséquilibré, agissant seul. Moi, je pense que c'est plus des désaxés. Et c'est ça que je pense que le Secret Service, le service secret, est en train de vérifier qui sont dans les foules, qui regarde, qui envoie des lettres. Tous les yeux se tournent maintenant vers les primaires du 4 mars prochain où Hillary Clinton affrontera Barack Obama dans les États d'Ohio et du Texas. Les agents des services secrets américains seront nombreux pour éviter que l'histoire se répète. Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Burlington.